Je n'avais pas prévu qu'il reste, pas cette nuit-là, encore moins dans cette chambre. Mais quand la pluie s'est mise à tomber violemment, rendant la route impraticable, je n'ai pas réfléchi. C'était une nuit d'été, chaude, lourde, et je n'allais pas laisser un garçon de 20 ans repartir sous l'orage. Il venait de terminer quelques réparations dans la maison et moi, je venais de terminer ma journée. J'avais 47 ans, une maison trop grande pour moi seule et une fatigue discrète que je portais sans bruit. Lui, c'était Elias, calme, poli, attentionné. Il avait ce quelque chose, une manière de me regarder sans détour, avec une sincérité rare. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était toujours juste. Je lui ai proposé de dormir ici. Il a souri doucement, sans poser de questions. J'ai hésité un instant avant de lui désigner la chambre du fond, celle qu'on n'ouvrait plus. Tu peux prendre celle-là. Elle est propre, juste un peu ancienne. Il a hoché la tête et j'ai senti son regard s'attarder une fraction de seconde de trop sur moi. Ce genre de regard qui reste en suspension comme une main invisible. Il a disparu dans le couloir et j'ai refermé la porte du salon. Mais toute la nuit, j'ai senti sa présence dans la maison, dans ma peau, parce que cette chambre, elle avait été celle de mon mari, avant qu'il ne parte, avant que je n'apprenne à vivre seule. Et ce soir-là, un autre homme y dormait, un homme plus jeune, un homme qui n'aurait jamais dû éveiller ça en moi. Mais c'était déjà trop tard. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Je me suis levée plus tôt que d'habitude, sans trop savoir pourquoi. J'ai descendu les marches pieds nus en sentant la fraîcheur du sol contre ma peau, comme un rappel que j'étais bien réveillée, que tout cela avait bien eu lieu. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, suspendu, comme s'il attendait quelque chose. Dans la cuisine, la lumière du matin caressait les objets avec une lenteur étrange. La cafetière était chaude. Quelqu'un l'avait déjà mise en marche. Elias était là, debout, penché légèrement sur le plan de travail, les mains occupées à éplucher un fruit. Il portait un simple t-shirt blanc et un jean. Rien d'extravagant, mais il avait cette présence calme, sûre, inexplicablement troublante. Il s'est retourné en entendant mes pas « Bonjour Madame Lemoine ». Sa voix était douce, mais elle portait. Elle m'a traversée. « Bonjour, tu es déjà levée ?» « Je n'ai pas beaucoup dormi » a-t-il dit avec un sourire timide. La chambre était pleine d'histoires, je crois. Mon cœur a fait un bond discret. Il avait ressenti quelque chose. Il avait dormi dans cette chambre et il savait que ce n'était pas anodin. Je me suis approchée lentement, attrapant une tasse, les mains légèrement tremblantes. Pourquoi tremblais-je ? Ce n'était qu'un jeune homme, un invité, un ouvrier. Mais son regard, ce regard franc et intense, il ne me laissait pas m'échapper. « Je suis désolée si c'était trop chargé pour toi » ai-je murmuré. Il a secoué la tête posément. Non, c'était étrange, mais pas dérangeant. Puis il m'a regardé autrement, un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Par contre, je crois que c'est ici que ça allait un peu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas eu le temps. Un silence s'est installé, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence habité, chargé, intime. J'ai bu une gorgée de café pour occuper mes mains, mais tout en moi était tendu, éveillé. Mon corps avait reconnu quelque chose avant ma tête. Ce n'était pas de l'attirance ordinaire. C'était ce genre de tension qu'on ne nomme pas. Compté par respect, par peur, mais qui devient impossible à ignorer. Il m'a proposé de l'aider à remettre en ordre la pièce du fond. J'ai accepté. Mais en montant l'escalier derrière lui, j'ai su que la journée allait être différente, très différente. Je ne saurais dire si c'est l'étroitesse de la pièce ou la lenteur de ses gestes, mais à un moment, l'air s'est chargé de quelque chose de plus lourd, de plus dense. La pièce du fond, celle que je lui avais confiée pour trier quelques affaires d'art et des cartons oubliés, n'était pas grande. Les fenêtres étaient entr'ouvertes et la lumière de fin de matinée passait doucement à travers les voilages. Elias s'agenouillait pour classer des objets dans les boîtes tandis que je feuilletais un vieux carnet de croquis adossé au mur. Nous ne parlions pas, mais chaque mouvement de lui me faisait lever les yeux. Sa façon de se déplacer, sa concentration, ce calme. À un moment, il s'est relevé brusquement, tenant une sculpture que j'avais presque oubliée. « Elle vous appartient ?» demanda-t-il en la tenant délicatement entre ses mains.
Je me suis approchée, distraite par ses doigts, longs, assurés. Il ne l'a pas lâché tout de suite. Quand mes mains ont rejoint les siennes, il y a eu ce frôlement. Involontaire, mais pas innocent. J'ai reculé d'un demi-pas par réflexe. Merci, ai-je dit, la voix un peu plus basse. Il m'a observé longuement, sans mots. Son regard descendait, remontait et restait. Ce n'était plus un regard d'étudiant, c'était un regard d'homme. Et moi, je ne savais plus comment me tenir droite sans sentir le poids du trouble en moi. Il a parlé doucement. Vous semblez différente aujourd'hui. J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité, ou du moins une partie. Je crois que je ne suis plus sûre de ce que je devrais ressentir. Il a souri, un de ces sourires qui savent, qui comprennent, qui ne forcent rien, mais qui guettent tout. Je me suis détournée, prétextant un dossier à arranger, mais mon cœur battait comme s'il courait plus vite que moi. Je ne suis pas sortie tout de suite de cette pièce. Je suis restée là, à côté de lui, à jouer avec les limites, parce qu'à ce moment-là, j'avais compris quelque chose. Ce que je ressentais, ce n'était pas passager. Ce n'était pas juste un trouble. C'était un appel silencieux, un désir qui prenait racine, et j'ignorais encore jusqu'où il allait pousser. Ce soir-là, il pleuvait doucement. Une pluie fine et continue, comme si le ciel ne voulait pas vraiment déranger. J'étais descendue dans le salon, un plaid sur les épaules, un verre de vin à la main. Elias était là, installé dans le fauteuil près de la cheminée. Il lisait, ses lunettes glissant sur le bout du nez. L'image m'a fait sourire, si paisible. Et pourtant, tout en lui provoquait un orage tranquille en moi. Je me suis assise en face, sans rien dire. Pendant un moment, seuls les crépitements du feu remplirent la pièce. Puis il a levé les yeux vers moi. Il m'a regardé longtemps. Ce regard-là, il ne me demandait plus la permission. Il ne cherchait plus à détourner l'attention. Il me voyait. Il me regardait comme une femme, pas comme une adulte responsable ou une mère bienveillante, pas comme une propriétaire généreuse. Non, juste une femme. Une femme qu'il désirait. Et j'ai senti ma respiration changer. Vous ne semblez pas fatigué ce soir, a-t-il dit, d'un ton calme, presque doux. J'ai esquissé un sourire. Je crois que je n'arrive plus à me reposer quand vous êtes là. Il a posé son livre lentement et s'est levé. Il est venu s'asseoir à côté de moi sans précipitation. Tout était silencieux, mais chaque seconde battait comme un tambour. Il m'a simplement tendu la main, paume vers le haut. Un geste simple, clair. J'ai regardé cette main longtemps et j'y ai posé la mienne. C'est comme si tout s'était suspendu autour de nous, le feu, la pluie, le monde. Il n'y avait plus que nous deux. Il n'a pas bougé tout de suite. Il a juste gardé ma main dans la sienne. Et dans ce contact, tout ce qu'on avait retenu jusque-là a glissé, s'est dissipé. Puis doucement, il s'est penché vers moi. Pas un mot, pas une phrase, seulement ce souffle chaud sur ma peau. Ce regard qui ne demandait plus rien parce qu'il savait déjà. Nos lèvres se sont frôlées, puis retrouvées. Ce baiser n'était pas violent. Il était lent, précis, comme s'il avait été attendu depuis des jours. Et moi, je n'ai pas résisté. Je ne voulais plus réfléchir. Je ne voulais plus prétendre. Je voulais me sentir exister, juste une fois, juste cette nuit. Et ce soir-là, dans ce salon éclairé par le feu et la pluie, j'ai oublié que j'avais 47 ans. J'ai oublié que c'était interdit. J'ai seulement été une femme dans les bras d'un jeune homme que je n'aurais jamais dû laisser entrer si profondément dans ma vie. Mais il était déjà là, depuis longtemps. Je ne sais pas si c'était de l'amour, je ne sais pas si c'était une erreur. Mais je sais que ce qu'il s'est passé cette nuit-là et les jours qui ont suivi m'ont changé. Avec Elias, il n'y a pas eu de promesse ni d'échappatoire, juste une parenthèse. Une parenthèse qui m'a rappelé que je pouvais encore vibrer, désirer, être désiré, que je pouvais encore me laisser surprendre. Il est reparti après les vacances. Il avait sa vie à construire ailleurs. On ne s'est pas revu. Pas vraiment. Mais parfois je reçois un message bref, une photo d'un lieu, une phrase qui dit « Je n'ai rien oublié » et moi non plus, je n'ai rien oublié. Je n'ai pas besoin de revivre cette histoire pour qu'elle existe encore en moi. Elle vit dans ce coin de mémoire où l'on range ce qui nous a réveillés.
Une fois, Elias ne m'a pas volé une partie de moi. Il m'en a rendu une que j'avais oubliée.